Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe Richard, bonjour. Salut! Excuse-moi de t'as dérangé. C'est quoi? T'es en train de Non, je commander regardais quelque chose juste sur une Amazon? statistique. Non, Je voulais juste être sûr que j'avais une statistique, désolé. Vas-y donc, le Canadien de Montréal et la billetterie. Oui, en fait, ce qui me fait rire, là, je ne sais pas si tu as pris le temps de lire l'article là, dans le Journal de Montréal là, par rapport aux frais exorbitants. JE va en parler aussi ce soir. Un super bon reportage de Félix Séguin. Mais quand tu achètes des billets, il y a des frais. OK? Il y a des frais connexes qu'on appelle. OK? Puis ces frais connexes-là s'en viennent de façon dérisoire, complètement incontrôlée. Là. Ça peut coûter, dans certains cas, jusqu'à 1 000 $ de frais pour avoir des billets de quelque chose. Mais ça, ce qu'il faut comprendre, c'est... Ça n'a pas de sens, c'est insensé. Là. Non, ça n'a pas de sens du tout. Sauf que il faut casser du sucre sur les bonnes personnes. C'est pas le Canadien de Montréal qui charge les frais. C'est pas Taylor Swift qui charge les frais. C'est la compagnie qui émet le ticket, la compagnie qui gère le fait que tu achètes la rangée 10, billet 4. C'est eux qui chargent ces frais-là. Et ça, c'est un monopole parce que le plus gros joueur dans le monde, c'est Ticketmaster. Dans le monde entier, là, ils contrôlent la vente de billets dans plusieurs établissements nord-américains, mondiaux. Donc, c'est ça qui s'en vient exorbitant. Puis, il va falloir faire quelque chose. Puis moi, ce qui me fâche là-dedans, c'est qu'à peu près 10 ans, le Canadien de Montréal avait approché ma société à l'époque, puis on avait fait une billetterie. On avait bâti une billetterie, puis le Canadien de Montréal s'était sorti de son contrat avec Ticketmaster. Tu comprends? C'est le Canadien qui vendait ses propres billets, OK? On avait même fait un système dans lequel si tu avais des billets de saison ou tu avais acheté un billet et tu ne pouvais plus y aller, tu pouvais les remettre en vente dans la plateforme du Canadien, mais là, tu n'avais pas le droit de demander le double, le triple. Et là, la problématique qu'on avait eue quand on a lancé ça, tu comprends que c'était tout le temps les scalpers qui rachetaient les billets, tu sais. Puis, c'est ça le phénomène qu'il faut casser en ce moment, mais on peut pas laisser Ticketmaster parce que même le groupe de musique The Cure, je sais pas si tu les connais, mais The Cure, un groupe emblématique, a forcé un établissement américain à rembourser les frais suite à un concert tellement qu'il était fâché. Ah oui. Mais en même temps, la meilleure façon de ça, c'est peut-être d'arrêter d'en acheter. Sincèrement, moi, je regarde le prix des spectacles. Là. Il y a des spectacles que je serais allé voir. Puis quand je vois que les billets sont rendus 320$ pour écouter 1h30 de musique, tu me niaises-tu? J'y vais plus. J'y vais pas. Et Benoît, 325$, c'est pas cher. Là. Tu vas voir Madonna, Taylor Swift. L'équipe de recherche à Cube Radio s'était garoché tous nos jeunes collègues pour acheter des billets de Taylor Swift. C'était 1 000 $ du ticket, Benoît, pour Toronto. Ben non. 1 000 $. Ben non. Tu peux pas après dire que les logements coûtent cher, puis quand tu te payes tu sais, Taylor Swift... Un ticket à 1000$. C'est ça, je suis super d'accord. Mais moi, ce que j'ai fait comme stratégie dans la dernière année, c'est que j'ai recommencé à aller au théâtre. J'ai commencé à aller au théâtre à des prix. Hey, je t'en ai parlé la dernière fois, mais la pièce Salle de nouvelles, extraordinaire, 60$ pour un show extraordinaire. Mais tu sais ce que ça dit, ça? Qu'est-ce que ça dit? T'as pogné un coup de vieux. Peut-être. T'es rendu au théâtre. C'est trop fort, le rock'n'roll. C'est trop fort. Non, comprends-moi, là, je suis une bête de show. J'adore aller dans un show. Mais honnêtement, moi, je ne mettrais pas 1000$ pour aller voir, bon, peut-être pas Taylor Swift, parce que c'est pas de mon goût, mais admettons que YouTube venait à Montréal, puis c'est 1 000 $. Tabarouette, c'est un gros trou dans le budget. Tu sais, comme l'an passé, j'ai amené mes garçons voir la NBA, tu sais, le basketball. Puis cette année, j'ai obligé de dire à mes gars, hey boys, parce que c'était hier, là, j'ai dit, les gars, les billets étaient 315$. On est trois. Tu sais, c'était une soirée à 1000, plus le parking, plus... Ouais. Mais comment ça fait qu'il n'y a pas de limite, tu sais, c'est comme les courtiers immobiliers, là, tu sais, les maisons à 1 million, là, quand t'es rendu à 4% de commission, c'est plus le 4% que quand la maison coûtait 350 000. Comment ça fait qu'on n'ajuste pas les frais? C'est une loi. Tu sais, moi, j'aime pas les lois partout, là, mais là, il va falloir légiférer
pour dire que en anglais, on dit le face value, la valeur intrinsèque de ton billet ne pourra pas être augmentée de plus de X. Deuxièmement, il va falloir sévir pour toutes ces plateformes de vente de billets-là qui sont étrangères, dont les profits ne restent pas au Canada. Là, Ticketmaster, il n'y a pas une scène. Oui, ils ont des employés, là, mais les profits sont amenés ailleurs. Puis moi, je pense que si ça continue, le bon côté de ça, c'est qu'il y a des gens comme moi qui vont se tourner vers des pièces de théâtre québécoises, d'aller voir des spectacles moins dispendieux, mais encore une fois, qui sont extraordinaires dans certains cas. Très bien. On se laisse là-dessus, Philippe Richard, parce que j'ai le chef de police en ligne. Puis il y en a un que je ne veux pas faire attendre, c'est bien lui. Parce on ne sait jamais c'est quoi les conséquences. Merci, Philippe. Okay. Bonne fin de semaine. Bye.